Bonjour, je vais vous présenter la partie analyse. Donc, la partie analyse, c'est un onglet nommé analyse qui vous permet de faire des graphiques. Alors, certains graphiques peuvent avoir été configurés par l'administrateur, c'est le cas ici. Donc, vous avez déjà un graphique qui représente le niveau d'avancement des plans opérationnels territorialisés dans le Grand Est. Donc, avec ici 4 valeurs prévisionnelles, initiées, engagées ou terminées. En allant sur le graphique, vous avez les infobulles qui correspondent donc au nombre d'actions qui sont ici prévisionnelles et en continu, initiées, engagées ou terminées. Il est aussi possible que l'administrateur ait préfiguré un autre onglet donc, dont il choisit le titre. Ici, c'est Autres graphiques, dans lequel d'autres graphiques ont été déjà préfigurés. Donc, vous avez ici le nombre d'actions par domaine, l'avancement des actions, donc c'est la même chose qui est représentée dans l'onglet analyse sous forme de camembert, mais que nous avons ici sous forme de colonne. Ensuite, nous avons cette fois-ci l'avancement des actions par domaine. Donc, on a bien l'avancement des actions, mais qui est ventilé par domaine, voilà, agriculture, assainissement, etc. Que l'onglet analyse soit préfiguré ou non, on a la possibilité de faire les graphiques que l'on souhaite. Alors évidemment, pour faire un graphique, la première chose qu'il faut, c'est comprendre la donnée. Ici, nous avons donc les plans d'action opérationnelle territorialisés. Donc la DCE définit une obligation de résultat, atteindre des objectifs environnement à des échéances fixées. Pour cela, il y a un programme de mesure qui est établi et pour concrétiser de manière formelle ce programme de mesure, il y a un plan d'action opérationnel qui permet de rendre opérationnel le programme de mesure. Voilà ce dont il s'agit. Ensuite, pour créer un graphique, il faut bien sûr connaître les attributs et ce qu'on veut représenter. Nous avons ici donc le tableau des valeurs. Ce qui va nous intéresser, c'est le niveau d'avancement des actions et le domaine. Voilà. On peut aussi avoir le département qui pourra être utilisé dans nos graphiques. Nous revenons ici à notre analyse. Alors, déjà, je vais vous présenter les différents types de graphiques que l'on peut faire. Alors, je vais commencer à présenter à partir d'ici. Je vous présenterai les autres types de graphiques dans mon deuxième exemple. Donc, on a la possibilité de faire des colonnes, hein, voilà, de faire des barres, des camemberts, c'est ce que l'on a vu, des nuages de points, des radars. Hein, donc ça sont des représentations qui peuvent être intéressantes, comme celle, la représentation polaire qui ressemble au radar, voilà, et représentation entonnoir, voilà, qui est plus difficilement compréhensible. Je vous propose de faire un autre graphique. Nous allons maintenant faire le graphique que nous avons vu avant. Nous allons commencer par les domaines. Et nous allons, alors, en utilisant les colonnes, hein, et nous allons ventiler les séries par niveau d'avancement. Nous avons donc ici le niveau d'avancement par domaine. Vous avez ici le type de graphique et ici le type de représentation. Voilà, vous avez ici le compte. Dans le second exemple, je montrerai les autres paramètres. Ici, nous n'avons pas de valeurs qui sont des valeurs qui sont des nombres, donc on peut uniquement se limiter au compte. Donc, autre graphique que je vous propose, nous allons avoir une représentation en radar par domaine. Je vous propose ici, donc cette fois-ci, de ne pas ventiler et de choisir la représentation radar, ce qui permet voilà, de voir quels sont les domaines où il y a le plus d'actions. Alors, il y a une autre chose qui est importante quand on fait des graphiques, c'est les filtres. Les filtres nous permettent de choisir donc sur différents attributs les valeurs que l'on veut afficher. Je vous propose cette fois-ci de représenter donc les domaines sous forme de radar, mais uniquement dans le département 57. Et voilà. Et donc cette fois-ci, vous avez bien
la même chose, mais uniquement dans le département 57. Voilà, donc pensez bien aux filtres. Donc il faut savoir que les filtres sont paramétrés par l'administrateur. Donc ça va dépendre des filtres qui vous sont offerts par l'administrateur. Nous avons ici les filtres qui sont indiqués, donc qui vous rappellent qu'on est bien dans les PAOT, mais limité au département de la Moselle. Voilà. Je vous propose maintenant le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est la dotation de soutien à l'investissement local de 2018 à 2021 dans le Grand Est. Alors, vous voyez ici, dans ce deuxième exemple, nous avons un graphique qui s'est fait par défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas été euh, configuré par l'administrateur, et donc vous voyez qu'il n'a pas nécessairement beaucoup de sens, hein, voilà, puisque on va voir une moyenne par l'année d'attribution, ça n'a pas de sens. Donc, on va recommencer la démarche d'avant. Alors, de quelles données s'agit-il? C'est la dotation de soutien à l'investissement local de 2018 à 2021 dans le Grand Est. Et il contient les données des subventions attribuées par les préfectures de la région Grand Est dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. Nous allons maintenant voir quels sont les attributs euh, qui pourront nous permettre de faire des représentations graphiques. Donc, on peut voir, entre autres, hein, qu'il y a des informations, cette fois-ci chiffrées. Nous avons le coût du projet et le montant de la subvention. Et c'est ça qui va nous intéresser dans notre représentation graphique. En prenant en compte, bien sûr, l'année d'attribution de la subvention qui est ici. Nous allons donc aller ici. Cette fois-ci, donc on veut avoir, pour avoir l'évolution, on va représenter l'évolution des montants des subventions. Nous allons donc choisir en X l'année, donc l'année d'attribution. Voilà. Et nous allons ici choisir une représentation. Alors, déjà, ce qu'on veut représenter, c'est le montant de la subvention. Et ce montant de la subvention, nous proposons d'en faire la somme. Donc, c'est la somme totale des subventions par année. Voilà. Donc, vous voyez ici que nous pouvons faire le compte. Hein, donc, ça pour des valeurs qui sont numériques ou pas. Et pour les valeurs numériques, nous pouvons faire la moyenne, le minimum, le maximum, l'écart type, la somme, le percentile et la valeur constante. Par exemple, on va s'intéresser aux subventions minimum, hein, voilà, cette fois-ci, qui vont être entre 2500 et un peu plus de 1000 entre 2018 et 2021. Et ici, vous avez toujours, en allant dessus, l'infobule. Revenons à notre somme. Voilà, du montant de la subvention. Alors, pour illustrer ce qui n'avait peut-être pas de sens à illustrer dans l'exemple ici, on va illustrer donc d'autres types de représentations, hein, qui sont plus adaptés à une évolution. Ça va être la ligne. Hein. Voilà, on est donc dans une ligne. On a courbe, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec des courbes. Voilà. On a ensuite alors les enveloppes courbes et les enveloppes colonnes où nous aurons la surface qui est en dessous de la ligne. Voilà. Voilà, ça c'est quelque chose de particulier. Nous allons ensuite travailler sur les zones et c'est pareil, ça ressemble beaucoup à l'enveloppe à l'enveloppe et nous avons les zones et courbes. Voilà, donc je vous ai illustré comment faire un graphique hein, de façon assez simple en allant depuis la fiche de métadonnées dans l'onglet analyse. Donc pensez, voilà, il faut évidemment jouer avec ces différents paramètres pour que ça devienne plus intuitif. Pensez à utiliser l'outil filtre, hein, donc pour vous permettre de vous concentrer sur des paramètres particuliers. Et maintenant, une explication un peu plus complète va vous être faite à partir de l'outil Studio.